Écoutez, moi je m'appelle Ousmane Sané, donc je suis un fils effectivement de ce quartier, mais surtout de ce village. Donc j'ai eu l'honneur en tout cas d'être choisi par mes jeunes frères comme parrain de cette finale. Voilà, monsieur Ousmane Sané, la jeunesse de Balai vous a choisi comme parrain de cette édition. Vos sentiments sur le choix de votre personne? C'est d'abord un honneur, hein? C'est un grand honneur et puis je ne suis pas surpris que les jeunes, en tout cas de mon quartier, les jeunes de Baléou, puissent en tout cas, parmi tant d'autres, en tout cas porter leur choix sur ma modeste personne pour participer, les accompagner, en tout cas par rapport à cette activité qu'ils ont quand même l'habitude de développer. Parce que c'est la deuxième fois quand même que j'ai été choisi pour parrainer cet événement. Donc ce n'est pas une surprise, mais je dis que parmi tant d'autres, parce qu'effectivement à Baléou, il y a quand même beaucoup de jeunes, beaucoup de citoyens, en tout cas qui sont dans cette position, qui attendent toujours pour accompagner. Chaque fois que l'occasion se pose, les jeunes sont toujours prêts à accompagner, les populations sont prêtes, les cadres, en tout cas tout le monde est prêt à accompagner les jeunes, donc ce n'est pas une surprise et ça a été un grand honneur. Et je dis toujours, même s'il faut le faire chaque année, je suis prêt à le faire. Chaque année, s'ils peuvent me choisir chaque année pour être le parrain, je suis prêt à le faire parce qu'avec Baléou, c'est tout. Quand c'est Baléou, c'est tout. Quand c'est moi, c'est rien. Ça, je l'ai toujours dit. Donc, je suis prêt à donner tout pour Baléou. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ça a été un grand honneur et c'est un déplacement vraiment mérité de venir accompagner les jeunes, en tout cas de mon quartier. Et je crois que les gens savent de quoi je parle. Vous œuvrez dans le social. Qu'avez-vous à dire à la jeunesse locale? Mais ce que je veux dire à la population, de manière générale, aux jeunes, c'est de croire en eux. De croire en eux et de savoir que le développement doit être porté par les jeunes. Quelqu'un l'a dit hier lors de notre forum, lors de notre conférence, que véritablement la force physique, la force même intellectuelle est au niveau des jeunes. Donc il faudrait que les jeunes se mobilisent. Il faudrait que les jeunes croient en eux et qu'ils comprennent que c'est eux seuls qui doivent porter le développement. Donc les adultes, en tout cas les partenaires, l'État, la collectivité territoriale ne sont là pour accompagner. On dit l'État ne peut pas tout faire, mais la collectivité territoriale aussi ne peut pas tout faire. Donc il faudrait que les gens quand même prennent des initiatives par eux-mêmes, pour eux-mêmes, et là, véritablement, le reste, ce sera un accompagnement. Si on reste à la maison pour dire que telle personne n'a pas fait ce qu'il doit faire, il faut d'abord se poser des questions. Qu'est-ce que toi, tu as fait? Il faut d'abord se poser cette question. Lorsque tu auras la réponse à cela, tu verras que maintenant les autres pourront compléter. Donc, à l'endroit des jeunes, je leur demande véritablement de croire en eux, mais surtout de comprendre qu'on peut réussir ici. On peut réussir ici au niveau local. On n'a pas besoin de prendre les pirogues pour aller vraiment mourir, en tout cas dans la Méditerranée, où aujourd'hui on parle de l'axe Nicaragua. Aujourd'hui, il faudrait que les jeunes quand même prennent conscience qu'avec 500 000, 600 000, 800 000 que tu prends pour aller à la pirogue, je pense qu'il faut avoir des idées novatrices, des idées pertinentes pour comprendre qu'avec ce peu, véritablement, on doit pouvoir réussir au niveau local. Maintenant, les autres peuvent accompagner. La mairie peut accompagner, la collectivité territoriale, l'État, les partenaires, tout le monde. Mais tant qu'on ne prend pas des initiatives, on ne peut pas voir quelqu'un qui est là pour vous accompagner. Donc voilà le message que je voudrais passer. Voilà aussi le message sur le comportement. Le comportement, je parlais tout à l'heure à quelqu'un qui est à côté de moi, qu'aujourd'hui, même si on a besoin du mil pour faire du fondé, il faut aller acheter ça à Bignona. Il faut renverser la tendance. Il faut que les gens croient en eux. Que la terre ne ment pas. Il faut travailler, il faut un retour à la terre. Tant qu'on ne prenne pas conscience de cela, véritablement, il y aura toujours des difficultés. Votre dernier mot sur l'événement d'aujourd'hui? Mon dernier mot, c'est d'abord de remercier les jeunes, de les encourager et surtout de les appeler à l'unité. À l'unité, à être ensemble, aussi bien au niveau de Baléou qu'au niveau de Balengor et même au niveau de toute la commune. La jeunesse, c'est la force. Mais pour que cela soit réel, il faut que les jeunesses s'unissent. Il faut que les jeunes soient ensemble et qu'ils parlent le même langage et qu'ils se comprennent, qu'ils communiquent entre eux pour véritablement essayer de booster le développement. Donc, je dirais aussi un merci à tous ceux qui sont là et qui nous ont honorés. Je peux citer le maire de la commune, je peux citer en tout cas honorable député, un ami de très longue date, je l'ai dit tantôt. Donc,
on peut citer toute la population de Balengor qui s'est mobilisée pour accompagner les jeunes. Donc, vous aussi, on vous remercie du travail, en tout cas, Djegoun Info, nous vous remercions du travail vraiment professionnel et qui aide, comme je l'ai dit tantôt, vous participez